L'histoire du congélateur solaire et du recycleur suédois Kwame, ingénieur togolais, débarque chez son ami Lars en Suède pour un échange professionnel. Un soir, le congélateur de Lars prend l'âme. Kwame, habitué à réparer l'électroménager avec 3 fois rien, propose de le diagnostiquer. Inutile, dit Lars. Il a déjà 8 ans. Je vais en commander un neuf, ultra économe en énergie. Et en plus, le fabricant recycle l'ancien gratuitement. C'est éco-responsable. Intrigué, Kwame demande à voir le centre de recyclage. Sur place, il assiste à un spectacle surréaliste. Des employés, avec des gants et des masques, démontent soigneusement pour jeter 90% des pièces dans un broyeur géant. Seuls quelques métaux précieux sont récupérés. Mais attendez, s'exclame Kwame en désignant un compresseur en parfait état. Ça, chez nous, c'est 6 mois de salaire pour un pêcheur qui veut conserver son poisson. Les câbles, le thermostat, les clayettes, tout ça est réparable ou réutilisable. Le responsable suédois, fier de sa démarche verte, lui répond. Le coût de la main-d'œuvre pour trier et reconditionner est plus élevé que la fabrication en Chine. Recycler, c'est déjà bien. Kwame, le soir même, filmé par Lars pour les réseaux sociaux, livre sa réflexion devant le congélateur condamné. Vous savez ce qui est le plus éco-irresponsable? Ce n'est pas la poubelle à Accra où finissent vos déchets électroniques. C'est la poubelle dans votre tête. La poubelle qui vous dit qu'un objet qui a un seul organe défaillant est un déchet. Chez moi, on répare par nécessité. Ici, vous recyclez par vertu, mais en gaspillant 1000 fois plus de ressources et d'énergie que la réparation. Votre justice climatique, elle commence où? Dans un frigo neuf ou dans le partage des connaissances et des pièces pour que les objets vivent? Il lance alors un défi. Il va réparer le congélateur avec des pièces de récupération locale et le donner à une famille en besoin. En 48 heures, avec l'aide d'un retraité bricoleur et d'une ado militante, il relève le défi. Morale pour les réseaux sociaux. Parfois, la solution la plus verte n'est pas la plus high-tech. Elle est dans les mains de ceux qui ont appris à valoriser la rareté. La justice climatique, ce n'est pas seulement réduire notre empreinte, c'est changer notre regard sur ce qui a encore de la valeur. Et souvent, ce regard vient du Sud.